are listening to Cameroon Link Radio. Cameroon Link Radio presents healthy community story design program in collaboration with the Commonwealth of Learning. Your host is James Achani Fontaine. Bienvenue à Cameroon Link Radio. L'émission d'aujourd'hui est focalisée sur la rencontre avec Farm Radio International, le responsable de Forêt Moderne, Radio Communautaire d'Afrique centrale, et Farm Radio partagent beaucoup de points en commun, tels que le renforcement des capacités, le partage des expériences, le partage des émissions radiophoniques, et plusieurs radios appartiennent d'ailleurs à ces deux réseaux. Cependant, les radios communautaires étant des structures fragiles, une entre les deux organismes serait dans aucun doute bénéfique pour un maximum de ces radios qui pourraient ainsi bénéficier de l'expertise de Farm Radio International et de l'expérience de RIRAC. Nous avons organisé cette rencontre pour montrer comment les discussions se sont déroulées. Et sur le panel, on a Jacqueline Topin, membre du conseil d'administration de Farm Radio International, James Achani Fontaine, point focal de Farm Radio Cameroun et directeur exécutif de Cameroon Link, Eva Mouzou, la directrice de Radio Environnement et coordinatrice de RIRAC, le réseau de radio communautaire d'Afrique centrale, Gladys Otu, spécialiste en communication et volontaire de COSO. Vous allez suivre aussi la voix de Patrick Nieme, qui est le responsable de communication. Just to explain how we got here today, my son is in Lomier, and he's working as a volunteer, CUSO volunteer, who has come to work with the Model Forest Project. And so when I was in Lomier, Patrick was also in Lomier, came to visit with Dr. Chimère, who is the head of the Model Forest Project, and to do a site visit with the Canadian donor. And he said, I know that I had mentioned to my son, and also people knew that I was involved with the farm radio. And so he said, well, let's talk more about farm radio. So I started to tell about our products, which I believe you have been using already. And I know you have used and disseminated and shared with many radios in Cameroon. So I started also to tell him, Patrick, about not only the products which are available from farm radio, both by post and by internet, and now in terms of face-to-face, some training which is taking place, both face-to-face and electronically on the net. And he became very interested because the Model Forest Project is dealing with agriculture, is dealing with environment and climate change, and is also wanting to disseminate information, especially within the context of some of its work to the agricultural smallholder farmer, who is both the audience for farm radio and for much of the work that you can do. Exactly. So in that context, dans ce contexte, j'ai dit alors peut-être, je pensais d'aller à travers Douala et peut-être faire connaissance avec vous parce que j'avais écrit des emails, des courriels. Et aussi, il m'a dit, je serais intéressé de lui rencontrer parce qu'il fait aussi, j'ai expliqué un peu de Cameroon Link. Je ne sais pas beaucoup, mais je sais un petit peu à travers le site web. Alors peut-être, ça c'est moi, ça c'est qui je suis et comment je vous ai rencontré ensemble. Alors, James, why don't you talk a little bit about Cameroon Link? Yes, I would. And
va bien. Vous connaissez. Bon, je vais vous raconter mon histoire, ce serait un peu amusant. J'ai travaillé à Radio Cameroun. Radio Cameroun est devenu Cameroun Radio Television. Right. Et pendant mon passage à Radio Cameroun et à la CRTV, j'ai eu les opportunités d'être formé à Londres, en Grande-Bretagne. Et c'est en Grande-Bretagne qu'on nous a dit d'écrire 2 projets réalisables dans le cadre de notre formation. Le premier projet était comment mettre en place les radios de proximité. Donc, la radio qu'on vient de voir là, qui est la radio de Littoral et FM 94, c'est la description de FM BBC que j'ai fait, que j'ai soumis ce dossier à professeur Mendozé, qui était le DG. Le professeur Mendozé a fait la comparaison avec le système BBC et le système canadien. Et il a vu qu'il y a un rapprochement, même si la BBC traite avec le petit personne, small people. BBC, son intérêt de circuler l'information et l'éducation, il regarde les gens qui sont pas vraiment éduqués ou informés. Et le deuxième projet que j'avais écrit, j'ai dit, bon, moi je voyage et j'ai profité du journalisme pour visiter des pays, visiter des coins. Il y a quelque chose que j'ai découvert. Je croyais que le problème africain n'existait pas en Europe. Et on nous a fait visiter l'Irlande du Nord et j'ai vu que c'est le même problème. Il y a aussi les natifs qui ont le même problème comme en Afrique. Donc j'ai écrit le projet pour sensibiliser les populations, comment résoudre certains problèmes sans nécessairement en utilisant l'argent, puisque les gens croient que tous les problèmes doivent être résolus avec l'argent. Mais nous avons constaté que l'ignorance fait en sorte que les gens n'arrivent pas à avoir accès à la santé. Par exemple, laver les mains, ce n'est pas difficile, mais les gens ne lavent pas les mains. Donc on peut les éduquer à laver les mains. Manger le fruit. Oui, manger le fruit. Les Africains produisent beaucoup de fruits, mais ils ne consomment pas le fruit. Ils ne consomment pas les légumes. Ils en font. C'est maintenant avec l'éducation qu'on a essayé de les transformer, les éduquer à comprendre que ces choses que nous avons ne sont pas seulement pour chercher l'argent, c'est bon aussi pour la famille. Donc, le projet de Cameroon Link, c'est Human Assistance Program. Et quand les gens comprennent Human Assistance Program, une idée qui vient dans leur tête est que Cameroon Link peut-être a de l'argent, il assiste les gens. Mais quand ils se rapprochent à Cameroon Link, et ils constatent que Cameroon Link est une banque de ressources. Et quand je travaillais déjà à Radio Cameroun, je participais aux activités de Developing Countries Farm Radio, qui est devenu aujourd'hui Farm Radio International. C'était d'abord Developing Countries Farm Radio Network. Donc, et quand j'ai reçu le prix en 1996, j'ai dit, mais donc ce que je fais est aussi important. Jusqu'à ce que le prix est venu d'ailleurs, j'ai montré ça à mon directeur. Et ils ont fait une fête pour moi. Et cette prix, c'était le diplôme. Aujourd'hui, on donne de l'argent. Dans notre temps, on nous donnait le diplôme avec beaucoup de la documentation. Et quand Developing Countries Farm Radio commençait avec le feu George Atkins, ce qu'on nous envoyait était les topos, les cassettes, les émissions déjà conçues. Il fallait seulement les programmer et les adapter dans le contexte du Cameroun. Et vous voyez, quand le temps passait, Blight Mackay, elle m'a écrit en disant que
nous avons vu beaucoup de choses que vous êtes en train de faire. On voudrait qu'on travaille en plus proche. Tu peux nous écrire un Why peu. don't you say it in English? I think it's probably. Okay. So you started developing Yeah. more and working with the Farm Yes. Radio International. So when, after operating with Farm Radio as a correspondent for more than 20 years, Blight Mackay asked me to design a small project that they can integrate in their projects so as to find a means of assisting Cameroon to expand. So I wrote the project and I cited quite a number of things that community radio stations lack, because the community radio stations in Cameroon, we should be frank, has volunteer broadcasters. That's right. They don't have full pay, and they have not done formal journalism. They are trained on the task. So I said, to capacitate these volunteers and get them more useful, we have to organize training for these volunteers. And when we would develop their skills, they would make more attractive programs, and they would bring up new initiatives and discuss real issues. And that is how we started, first of all, by carrying out the radio station analysis, Right. which Dogwood I've talked to them about. Yes. Yeah. So we then carried out this radio station analysis, and in fact, during the analysis of the station, when I sent the feedback of the analysis to Canada, they were very happy with the performance. And it is in Cape Town, when we went for an international workshop, which was organized by the Commonwealth of Learning. Yeah. Because the Commonwealth of Learning supports farm radio to encourage story design programming. Yeah. So when Blight met me in Cape Town, he gave me this Sansa that you carried the radio station analysis, and we looked at our records. You distributed Sansa, you distributed material, and we didn't give you one. So this is your Sansa. Nice. I looked at it and said, but how is this possible? So I said thank you. Then she told me again that she would want to really thank me and congratulate me for the work that I do. That at the time the partnership with Cameroon Link was being signed, Farm Radio had only 11 community radio stations. And in 2 years, I raised the partnership to 58. Yeah. I think now we're up to, and I don't know if you are now a partner, you've subscribed to Farm Yes, Radio? yes. Yes. Uh-huh. So there's over 500 Yeah. who get from the Post and from the internet and the community of practice Yes. as well. So what I was thinking would be interesting as well, because I know, est-ce que ça va si je parle Ça va. anglais? No. Is I know you also have brought together, in a sense, you have different radio stations that are part of Cameroon Link. Yes. And I know that the Model Forest is interested and is working with Ava to expand, in a sense, or to make linkages with radios, and to get training for you know, for some of the people who you're working with. Yes. Now, are you? Let me explain Yeah. that part of collaboration Okay. with the community radio stations, which would interest you. Because when you want to transform people and change their attitude, you should design programs which are magazine programs with 4 entities. You need a vox pop of the community to know whether they understand the problem that you want to deal. Then you get the journalists, the broadcasters who are going to do the program, to interview experts
And when you interview experts, you will have people who are really knowledgeable. You have to look for others that don't have the knowledge, so that what they say will help the others to understand that he is saying this because he did not try this. And once the program comes up, and you use local programs, people want to hear their voices on radio. And you arrange in such a way that you do training for the radio stations. And in the radio stations, you can do 2 sets of training. A training for radio station managers who take decisions. A training for the producers who produce the program. And once this is done, the station manager is the person who introduces the program on the program schedule. And if they are trained and they know how to do the program will go into the program schedule, and they will start talking about your work. And that is it. So I was saying we started with very small radios. We have 76 community radio stations in Cameroon now, which means that if you... Dans la vulgarisation, la sensibilisation sur leurs acquis, leurs résultats et leurs messages. Radio Environnement est situé dans les locaux de l'UICN, à Yaoundé, au niveau de Bastos. À Yaoundé. Oui, au niveau de Bastos. Nous émettons en bande FM sur la 107.7 Pro. Globalement, 70% de notre grille de programme est focalisée sur les émissions environnementales. Environnementales au sens de l'eau, les arbres, les animaux, la gestion des déchets plastiques, les feux de brousse, l'agriculture, l'agropastoralisme, la pêche, tout ce que vous pouvez imaginer. On a différents programmes. Nous travaillons principalement en 2 langues, le français et l'anglais. Ça, c'est au niveau de Radio Environnement. Peut-être qu'il y aura autre chose à dire. Bon, on a maintenant une web radio également, parce que nous passons également maintenant sur Internet avec www.radioenvironnement.org. On peut nous écouter. Et est-ce que c'est aussi dans des autres pays? Bien sûr. Que Burkina... Non. C'est une expérience unique que l'UICN a mis sur pied au Cameroun. Nous essayons maintenant de dupliquer ça au Mali notamment. Mais pour l'instant, c'est une expérience. Ça n'existe nulle part dans le monde, dans les autres bureaux UICN en dehors du Cameroun. Donc, travaillant sur le terrain, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dans les centres urbains, mais très peu arrivent au niveau de la base. C'est-à-dire que l'UICN faisait beaucoup de choses, vulgarisé au niveau de Yaoundé, au niveau de Douala, mais pas forcément au niveau des communautés à la base, dans la zone périphérique de la réserve du Dia ou de la réserve de Boumbabek. Alors il fallait réfléchir à un mécanisme qui permettrait de s'assurer que les communautés à la base reçoivent les messages tels que nous souhaitons le faire parvenir. C'est comme ça que nous avons mis sur pied le réseau des radios communautaires d'Afrique centrale. Au départ, c'était une initiative qui regroupait une 40aine de radios au Cameroun. Et depuis 2 ans, avec un financement de la coopération canadienne justement, nous nous sommes étendus sur 6 autres pays en Afrique centrale. Et nous sommes ainsi passés à pratiquement 110 radios à peu près, parce que nous sommes présents en RCA, au Gabon, Congo-Brazzaville, Congo démocratique, Rwanda, Burundi, plus le Cameroun. Les 3 piliers essentiels du réseau des radios communautaires d'Afrique centrale sont le renforcement des capacités, le partage des expériences et le partage des émissions radiophoniques. C'est véritablement sur ces 3 piliers que nous travaillons. Évidemment, nous focalisons encore sur les thématiques environnementales, globalement sur les thématiques environnementales avec les sous-thématiques qu'on peut savoir. Ce qu'il faut savoir également en ce qui concerne notre travail, en tout cas c'est l'une des leçons que nous avons apprises avec notre travail et les radios communautaires, notamment en Afrique centrale, parce qu'en Afrique de l'Ouest c'est un peu différent. Les radios communautaires sont des radios qui sont, je dirais, faibles. Faibles de par leur formation initiale, parfois ce n'est pas toujours du personnel qualifié, faibles de par leur source de revenus, parce que ce n'est pas des radios qui ont des sources de revenus fiables, et ça fait que, je voudrais même revenir à ce que James disait,
jusqu'en 2006, l'UNESCO avait développé environ 120 radios communautaires, mais aujourd'hui, pratiquement 30 à 40% des radios tout le Cameroun. Par exemple, Radio Biche FM qui travaille avec le Forêt, c'est un membre de notre réseau. Akribi, Radio Communautaire de la Villa est membre de notre réseau. Radio Équatoriale est membre de notre réseau. Donc, nous avons une quarantaine de radios à travers le Cameroun. Ça, c'est pour le Cameroun. Du nord au sud, sud-ouest, nous travaillons avec Radio Oku. Vraiment, nous avons Voice of Manu. Il y a une autre radio, Ocean Bonakanda. Oui, Bonakanda à Boya. Donc, alors, vous avez voilà. plus ou moins les mêmes radios qui sont liées. Bon, maintenant, ce que je ne sais pas à son niveau, c'est si lui, c'est un réseau de partenaires informels ou c'est un réseau formel. Parce que ce que je sais, c'est que Radio RAC, c'est un réseau formel avec un statut associatif, une entité légale, une entité juridique et qui est soutenue depuis au moins 5 ans par l'UICN, qui tient des assemblées générales, qui a un mode de fonctionnement assez structurel. Donc, peut-être dans son cas, il s'agit des partenaires techniques avec lesquels on partage les informations, mais dans notre cas, c'est vraiment, quand vous êtes membre du RURAC, vous avez une carte du réseau, vous avez un statut de membre, ça vous donne un devoir peut-être de cotisation et un droit aussi de bénéficier de l'accès à notre base de données, de bénéficier des formations. En tout cas, vous avez un certain nombre d'avantages également qui s'accompagnent avec. Oui, en tant que point focal de Femme Radio au Cameroun, je vous dirais que les radios qui sont affiliées à Femme Radio ont rempli une feuille de route, une fiche d'inscription et acceptent faire certaines activités. Et quand cette radio entre dans le réseau, la radio bénéficie de tout ce que Femme Radio produit. Et ils peuvent même être formés en ligne. Et nous faisons la formation face à face, comme Jacqueline disait. Et vous voyez que si vous n'êtes pas membre de Femme Radio, vous ne pouvez pas bénéficier. Et puis, Femme Radio, regardant certaines difficultés de la collecte des informations, et ils ont acheté, ils ont fait fabriquer ça, parce qu'il n'y a que Femme Radio qui a ses dictaphones pour enregistrer. Et ce n'est pas dans le marché. Et ils ont fait ça spécifiquement pour les radios communautaires parce que quand vous avez le SANSA, ça enregistre pendant 15 minutes. Oui, tu peux faire n'importe quelle votre émission, tu enregistres des interviews, tu fais des radios pour l'instant à Lomier, et puis il y a Beach FM et RCDMK et Bolova, avec lesquels on va signer le contrat, qui vont commencer à diffuser. Je voudrais que si possible, si jamais il faudrait bénéficier d'une quelconque formation, qu'ils essayent tout au moins dans le contenu des programmes. Je ne sais pas comment ça peut se faire. Ce que je veux suggérer, c'est de faire une formation face à face dans le système que je viens de dire, Story Design. Story Design, ça veut dire que les personnes concernées, les bénéficiaires et les acteurs, les spécialistes échangent, et puis le spécialiste dit exactement ce qu'il faut si on veut prévenir les forêts. Je voudrais peut-être un éclaircissement dans la question de Patrick, parce qu'elle me paraît un peu floue. Quand il dit les radios n'arrivent pas à produire, c'est une question de technique de production ou c'est une question de traitement de l'information? De quoi de technique? Je n'ai pas confiance au contenu de leurs émissions. L'émission je ne suis pas sûr que ça atteigne vraiment la cible telle que nous voulons. Mais moi, je pense que on risque, si nous partons sur je ne suis pas sûr ou sur des doutes, de dire ça atteint ou ça n'atteint pas, c'est pas très bien. Moi, j'avais pensé, notamment en ce qui concerne le projet BIADAP, parce que toi et moi, on en avait discuté. Sans rentrer dans le fonctionnement structurel de Forêt Modèle, je croyais qu'il devait avoir
un petit plan de communication qui devait accompagner la phase de capitalisation et de sensibilisation dans laquelle vous êtes en train d'entrer. Donc, cette phase de sensibilisation et de capitalisation devait prendre en compte les questions de renforcement des capacités, les questions de diffusion de l'information, les questions de dissémination à travers d'autres sites qui ne sont pas seulement vos sites d'intervention. Parce que quand je vois par exemple Femme Radio, ils produisent, mais ils distribuent dans le monde entier, quitte à ce que d'autres projets qui soient intéressés dupliquent ou adaptent. Exactement. Donc, ce serait peut-être dommage, vous, de travailler sur 2 sites, Lomier et la réserve du Dia, et de produire uniquement pour les riverains de cette... Je n'ai pas fini. Ce n'est que le début. Mon souci, c'est de les mettre un peu à niveau. Ça, c'est une première étape. Bon, déjà, par rapport à Biadapt, je sais qu'on a commencé à travailler au début pour cette dissémination-là, le plan de com et tout, et le chef de projet Biadapt n'était pas... Sur la même longueur d'onde. Oui, et je peux déjà vous dire que la négociation qu'il y a eu avec ces radios, c'est quand je suis allé à Lomier que j'ai su qu'il y a un contrat avec 2 radios qui diffusent de l'information. Je n'ai même pas encore écouté. C'est pour ça que je dis je ne suis pas très à l'aise, je ne suis pas très sûr du contenu. Je sais que 2 choses, parce que j'ai passé 10 jours à Lomier. Et je sais que une de les radios est toujours sur l'air, fait ondes. Sur les ondes. Oui, sur les ondes. Qu'il utilise, je crois que René a imprimé beaucoup de textes de Farm Radio et le redonné, qui sont de bonne qualité. De bonne qualité, et aussi avec l'information pertinente qui, Alors, elle a dit que c'est plus important, mais les langues nationales doivent être utilisées. Non, juste une minute, je n'ai pas fini. Alors, sur cette radio, je sais qu'une de les locuteurs prend les textes et les met dans les langues dans les langues locales. C'est ça. L'autre émission, j'ai écouté et j'ai visité, mais il y avait personne quand j'ai visité 2-3 fois, et quand j'ai écouté, c'était pas sur les ondes. Alors, je sais pas si il fait une émission et c'est tout, c'est fini. L'autre, et je pense ce qu'il fait, s'ils n'ont pas l'émission de la communauté, ils utilisent l'émission de la radio nationale. Alors, il y a toujours quelque chose qui passe. Alors, les gens écoutent ça. Ça, c'est la radio en français. Non. Ou en français, mais aussi le matin, En langue locale. de 6h30 à 7h30, elle fait en langue locale. C'est seulement en langue locale. Et je sais que les gens... Que vous pourrez savoir exactement quelles sont les limites, et à ce moment-là, vous rapprocher de Femme Radio, qui peut maintenant voir dans quelle mesure accompagner ces radios dans la production en fonction des besoins qui seront apparus. Je crois qu'il y a des étapes. There's some stages. Je le dis, je parle du contenu parce que quand j'étais là-bas, j'ai discuté avec ces radios-là, qui se plaignent même d'ailleurs, du fait que c'est une personne qui vient toujours donner l'information. Donc les radios n'ont pas les moyens d'aller sur le terrain, enquêter. Donc ça, j'ai commencé. Oh, je voudrais le faire de façon professionnelle. Moi, je ne suis pas formateur, je ne maîtrise pas. Donc l'opportunité de Femme Radio me permet d'essayer de les mettre à niveau. Ça, c'est une première étape. Si possible, parce que moi, déjà, comme ils se plaignent, il faut voir comment, si possible, les mettre à niveau. Mais Pat, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous abordons la question de renforcement des capacités uniquement avec les radios qui sont partenaires du projet Biadapt. Non, moi, je pense que... J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ça, c'est venu... Biadapt, c'est l'évaluation à mi-parcours. Et l'un des problèmes, justement, c'est que la communication n'a pas été faite par les communicateurs. Pour être franc.
c'est-à-dire que c'est le chef de projet qui prend des initiatives avec n'importe qui. Bon, il fait un peu ce qu'il fait, sans vraiment tenir compte de ce qui a été déposé préalablement comme plan de communication. C'est un peu ça. Donc, la tournée où j'étais, où j'ai rencontré, vraiment c'était une aubaine. Parce que déjà, là, c'est l'un des problèmes qu'on a relevé, que la communication n'a pas été faite par les communicateurs. Donc, il est question que les choses, plus ou moins, reviennent à la norme. C'est pour ça que je voudrais commencer à travailler. La première étape, c'était le jour même, à Lomé. Travailler avec ces radios, demander comment ça se passe et quels sont leurs problèmes. Et les radios ont commencé à soulever des problèmes, quoi. Lesquels sont le plus souvent? Déjà, c'est un seul interlocuteur. Oui, déjà, c'est pas bien. Manque des animateurs. Non, Manque même des animateurs. non, mais on travaille avec ce qu'on a. Oui. Et ce qu'on devrait faire, Oui. c'est dire, OK, la première étape, c'est de leur donner, même si c'est les textes Oui, de Farm Radio, oui, ça, on peut leur donner. exact. Et ça peut être, on Ok. peut mettre ça dans les langues locales. Oui, Et c'est le commencement. ok. Ça, on peut faire ça même s'ils ne sont pas affiliés. Oui, Absolument, c'est sur l'Internet. Oui. Oui. Mais s'ils sont affiliés, ils peuvent Ils vont prendre voir à même travers beaucoup du des informations. poste, et c'est pas basé sur une personne leur donner le texte. Voilà, eux-mêmes C'est ils reçoivent directement. exactement. Et on pourrait leur donner même une bibliothèque Oui. parce qu'on a une centaine, on regardait dans la voiture, on a une centaine de textes. Mais même déjà élaborés avec des personnes, des témoignages, experts, des témoignages d'une personne. Un autre texte fait l'expert, un autre texte si. Alors on peut vous partager Ok. et on peut les donner directement ok, à travers la poste. ok. Les autres choses, c'est pas nécessaire d'aller toutes les bords Oui. pour faire la radio, pour faire l'émission. C'est bon pour avoir les voix, oui, mais c'est pas nécessaire d'avoir un dictaphone, la technologie. Même si on utilise des autres méthodes de Collecte Du les voix. collège. collecte, Voilà. exactement, Dans les- c'est Très ça un important. listening club. C'est un moyen Et aussi, on d'évaluation. peut prendre les questions. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous Qu'est-ce que vous utilisez avez- ça? Non, pourquoi pas? Est-ce que vous aimez ça? Alors, vous pouvez prendre leurs questions et les mettre sur la prochaine fois. So what you need is one regular program that is developing the theme. Alors, ça peut être ce thème qui est développé et dans différentes possibilités. approches. Yeah. Alors, moi, j'étais en train de, quand je demandais à Patrick pourquoi, que c'était un peu limitatif de ne voir que les radios qui sont prises en compte dans le cadre du projet DIADEL. Parce que même dans la zone de la réserve du DIA, c'est les deux radios avec lesquelles vous travaillez, ça m'étonnerait que ce soit les deux seules radios. Je crois que la réserve du DIA va jusqu'à Mindourou, on a Radio Soleil, à Bomba, on a Radio Motoum et tout ça. Oui, c'est Ouais. ça. Et si on va faire également un travail de sondage dans ces radios-là, on se rendra compte que c'est à peu près les mêmes problèmes. Du côté du Absolument. sud, on risque de se rendre compte que c'est à peu près les mêmes problèmes. C'est le même Donc problème. moi je pense que la situation étant plus ou moins globale, il faut réfléchir à comment, peut-être pas de façon à 100% renforcer les capacités des radios, mais de toutes les façons, de façon à ce que le maximum de radios possibles, des zones forestières en tout cas, puissent bénéficier de l'expérience de Farm Radio. Ça peut être en termes de formation, parce que moi je ne crois pas beaucoup en ce qui concerne les radios communautaires à l'efficacité Non. à l'efficacité de l'outil Internet. Je le vois sur le terrain. Oui.
Non, je suis complètement d'accord. Soit c'est des formations face-to-face, soit c'est développer des kits de formation sur comment adapter, manager et s'approprier des story design que Femme Radio a fait, envoyer par poste, en sachant que la poste chez nous reste encore très très aléatoire. James me le dira. Donc pour moi, c'est de réfléchir vraiment dans une perspective beaucoup plus large de comment valoriser au niveau du Cameroun, en tout cas, le travail de Femme Radio en collaboration avec les radios communautaires. Je crois qu'il y a de la matière là-dessus. On peut travailler un concept dans ce sens. De supporter, mais et prendre à la base les textes et les choses et leur apprendre à les manipuler pour ça l'approprier. Moi, je pense que ça peut être une initiative sur laquelle nous travaillons. Porter à la That is step one. Very good step one. Rather than worrying about too much technology, I think, especially with the community radios. Community radios, let's take la base. But give them some support and give them some expertise, which is one of the things that you can provide with the farm radio. And as you say, even the mail, it's not always there. Very good. It's not always there. So if you understand correctly, because I'm most of a practical person. Good. Basically, yes, we don't need to contact anyone like for step one. We just go online, print the text, the maximum there. text possible, and then focus on the ones that you think are important. We looked at one series which was on cassava. It's the last one. Yeah, the last one, yeah. It's the last one. And it goes cassava, choosing your cassava seed. And then the next step. And each one is a text which brings in these different elements. Bibliothèque immense. Même nous qui pensons que nous connaissons manipuler l'outil informatique. J'ai travaillé là. Moi je l'ai fait l'année dernière à Turin, la formation, juste sur la manipulation d'outils, mais c'est impressionnant tout ce qu'on peut trouver comme information là-dedans. Et Femme Radio, c'est pareil, c'est impressionnant, mais les gens peuvent aller sur le site, mais ne même pas savoir comment les chercher. To enable, these things, the good farm radio to be produced. The other thing that has happened is the training. Now, we've put together, as I said, this 75 ways to fix your farm radio. This is just a quick, tips. But we've also last year produced a whole online 4-month training session, which was online, which involved having people go through each 2 or 3 weeks there was a different module of information, different exercises, and there was a moderator. There were people talking to one another, but also I was a mentor. I was working with 3 or 4 radio journalists who were here in Africa, and I was looking at their work, giving feedback and talking back and forth. So that was the first time that online training. But again, it's with internet. It's with people who already have a certain level. So working with the base, with the community radios, I think your suggestion of supporting community radio to enable them to utilize the products that are there, I think that's a really wonderful first step. And, working with some face-to-face training with some of those... Pour cela, si moi, en tant que communicateur, je dois dire au coordonnateur du projet Biadapt ce qu'il doit faire, je lui fais un petit plan de communication. Mais s'il veut s'appuyer sur les radios communautaires, je lui dis, si nous ne renforçons pas les radios communautaires, nous ne te faisons rien. Parce que si nous venons avec des textes tout faits, James peut le faire, vous produit de super beaux textes, il leur envoie, ils traduisent en langue locale, ils diffusent, mais ce n'est pas pérenne. Or, nous, on veut s'inscrire dans la pérennité. Parce qu'on veut que même après le projet Biadapt, les acquis, les capacités qui ont été renforcées restent. Donc, il y a 2 approches. Soit pour l'aider à atteindre ses résultats,
on lui propose un accompagnement médiatique qui va inclure la radio communautaire et certainement d'autres aspects médiatiques et hors médiatiques. Mais pour que la radio communautaire soit efficace, on risque forcément de passer par la phase dont on a parlé tout à l'heure. Mais j'ai une autre question. C'est que, est-ce que les radios communautaires sont écoutées dans tous les villages? Alors, la particularité des radios communautaires, c'est que c'est des radios qui ont un rayon de couverture faible. Absolument. Normalement, c'est ça. Et quand on fait une carte des radios communautaires au Cameroun, vous avez des zones qui sont bien couvertes par 2-3 radios, vous avez des zones qui ne sont pas couvertes. Donc ça, il faut aussi le reconnaître. Mais dans la zone de leur projet, je pense que vous êtes globalement couverts. Et l'autre question, est-ce que, par exemple, les Baka ont des radios? Non, les Baka n'ont pas de radio. Mais les Baka, par exemple, dans la radio Mindourou et la radio Metou, ont des tranches d'animation. Il y a des Baka qui sont des animateurs dans certaines radios communautaires, mais ils n'ont pas de radio Baka. Mais ils sont... Non, c'est pas ça la question. Est-ce qu'ils ont des radios pour écouteurs? D'accord, est-ce qu'ils ont des radios? Bien sûr. Les radios, par exemple, la radio... La majorité, c'est pas une chose difficile à... Bon, alors en ce qui concerne les Baka, il faut d'abord qu'on se resitue dans leur contexte en se disant que c'est des populations qu'on essaye de sédentariser. Parce qu'au départ, ils ne sont pas très sédentaires. C'est des populations qu'on essaye, je ne sais pas si on essaye, ou alors elles-mêmes essayent, mais qui essayent de s'adapter à un mode de vie qui inclut la radio communautaire. Maintenant, pour les fixer, évidemment que l'une des astuces que certaines radios communautaires dans leur zone de résidence ont trouvées, c'était d'avoir des animateurs Baka qui traitent des informations qui les intéressent en langue Baka. On peut penser qu'avec cet outil, ces moyens, évidemment, on réussit à capter certaines populations. Ça se passe comme ça. Donc je sais qu'il y a déjà des packs prêts pour femmes réduites. Mais maintenant, pour la spécificité des mycorhizes, c'est-à-dire des biofertilisants, s'il n'y en a pas, est-ce qu'il est possible que ceux qui font ces programmes en femmes réduites essayent déjà en maîtrisant déjà les mycorhizes, c'est une technologie, on peut dire, plus ou moins canadienne, c'est-à-dire qui a été développée au Canada et en Inde. Un peu... On a discuté ça aussi. Dans la voiture. On a développé des modules spécifiques à cette thématique-là. Voilà. Et pour ça, j'ai suggéré que Gladys, qui revient au Canada, vient à Ottawa et discute avec Farm Radio un projet BADAP à travers de Participatory Radio Campaign, PRC, pour faire un module lié spécifiquement à cette thématique. À cette thème. Alors, on peut, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais avant ça, vous pouvez utiliser les autres qui plus ou moins vous donne plus ou moins satisfaction. Parce que c'est déjà disponible. Disponible. Et alors, step 1, it's available. We need to help and support the distribution and support, perhaps do some training. I mean, that would be another, possible training that BADAP could support. I don't know if that's an element. The training? Will someone come from? Well, that could be discussed, but it looks to me here that you've got two experts here, two resource persons, two resource people who are here on the ground, who have experience and knowledge, and are radio experts already. Est-ce qu'il y a des modules un peu extra agriculture, mais qui donnent un peu l'attitude d'un bon agriculteur? Pourquoi pas? Qu'on retrouve forcément dans les forêts modèles, dont je parlais, être ensemble. Je pense que ça pourrait discuter à propos le module de micondrial. Oui.
Ça, c'est seulement, peut-être c'est un module et puis, spécial, et puis ce qu'il faut savoir également, c'est que nous parlons tous d'agriculture, mais les habitudes agricoles ne sont pas les mêmes en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Est, qu'au Canada ou que je ne sais pas trop où. Donc il y a certainement des spécificités culturelles à prendre en compte quand on veut travailler dans une zone spécifique comme celle autour de la réserve du Dia. Donc il faut garder présent à l'esprit que les modèles que Femmes Radio conçoit restent des modèles utilisables pour des gammes très larges, très larges de cibles. Alors que ce que vous voulez, c'est pour une cible spécifique. Donc forcément, il y a un problème d'appropriation et d'adaptation. Mais aussi, ça peut être une PRC, une campagne qui a un focus sur la zone, qui est, spécifiquement basé sur cette par zone. Exemple, this cassava orange, une campagne pour que les fermiers et aussi tout le monde mange une cassava qui a certaines valeurs énergétiques, qui est orange. Et c'est plus nourrissant. Merci. Alors moi je voudrais te poser une question, Jacqueline, pour rebondir sur ce que Gladys a dit. Est-ce qu'il est possible pour une association comme le RORAC de devenir membre de Femmes Radio? Je crois que oui. Oui. Pourquoi pas? Il faut remplir le formulaire, c'est tout. Oui. Voilà. Oui. Donc en tant que association maintenant, on souscrit à Femmes Radio, ça permet de voir donc globalement les possibilités de partenariat. Et aussi, vous pouvez avoir toutes les radios communautaires qui sont membres faire leur souscription aussi individuelle. Ça peut être l'association et alors, moi ce que je m'imaginais, c'était que c'est la société, c'est l'association qui fait l'inscription et maintenant qui se charge de récupérer ce qu'elle a récupéré et de balancer à ses membres par derrière. En sachant que nous, on a des outils de distribution de l'information qui ne sont pas forcément par le net. Comme avec l'UICN, on a beaucoup de descentes sur le terrain. On est toujours parti sur le terrain. Avec les techniciens de l'UICN, on utilise ces moyens pour acheminer du courrier. Ça va plus vite parce que la poste centrale, ça traîne énormément. Donc, je pense que dans un premier temps, je vais regarder les conditions pour qu'une association devienne, ça ne doit pas être bien compliqué. Une fois que c'est fait, peut-être qu'on va continuer de discuter de comment, est-ce qu'il faut que les radios souscrivent individuellement ou qu'on reste réseau, en sachant que nous, on anime 40 radios au niveau du Cameroun derrière et peut-être 120 radios au niveau de l'Afrique centrale. Vous pouvez vous souscrire. Et surtout, quand en souscrivant, vous avez déjà quelque chose qui est cherché dans l'inscription. Travailler avec une radio. Si l'association a les relations avec une radio, c'est facile. Non, la relation, c'est l'association, c'est l'association des radios. C'est ça que je dis, puisque c'est ça qu'on cherche à l'intérieur. Quelle est la radio qui va exploiter ce que vous avez, vous allez recevoir? Dès que cette question est répondue, le reste sera plus important. Enfin, ou alors ça devient accessoire. À mon avis, c'est le commencement ici. Et après ça, peut-être une autre réunion pour mettre en place les actions. D'accord. Mais James, quand tu es situé à Douala? Je suis à Douala. Oui. Oui. Mais aussi, vous avez voyagé. La semaine passée, vous étiez... Je voyage toujours, je suis toujours en route. Je suis toujours en route parce que, comme je vous disais, il y a des radios qui n'ont pas l'Internet. Et leur pack viennent par nous. Et ceux qu'on distribue par les agents de voyage, on envoie par agent de voyage, on les téléphone d'aller prendre. Mais il y a d'autres stations que nous-mêmes nous partons là-bas. Parce qu'on va dans la radio parce qu'on veut vérifier certaines choses aussi. Puisque beaucoup de stations changent les animateurs.
Donc il faut voir si il continue à exploiter. Et puis si quelqu'un n'est pas dans la station parce que peut-être il est parti en retraite ou il a eu un emploi, parce qu'une des difficultés que vous allez rencontrer, comme vous parlez de la formation, Dieu que vous formez les volontaires, les animateurs volontaires, et ils commencent à bien travailler, les autres radios vont les prendre. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ou plutôt, c'est un problème mineur. Parce que quand on est animateur de radio, de profession, on le reste. Vous êtes parti de la CATV, vous êtes resté dans la radio. Je vais partir de Radio Environnement, je vais rester dans la radio. Donc, le capital humain qu'on a travaillé en moi, il n'est pas perdu. Non. C'est comme si vous formez un médecin, il part d'un hôpital pour un autre. En fait, il change de matin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce studio de la station régionale CRTV. La station a effectué une visite à la CRTV Littoral où une émission a été réalisée par Jean Tchakounte, chef de service de la production radio, journaliste formé par Femme Radio à Burkina Faso. Et pendant l'émission, il y a eu l'intervention de deux interlocuteurs. Il y a eu des interventions de deux interlocuteurs. Patrick Yemek, qui représentait les forêts modernes, et il a parlé en général de forêts modernes et le projet Biodab. Il a précisé que la radio Littoral, FM Littoral, diffuse les programmes de Femme Radio en 12 langues locales. Le chef de station CRTV Douala, Serge Ngandon Tonnet, a souligné pendant une rencontre qu'au vu de la présentation des participants, que la CRTV est ouverte à toute collaboration. La délégation a aussi rendu visite à Cameroon Link, qui est un ONG ouvrant pour la promotion socio-culturelle des volontaires de développement de la santé communautaire à travers l'autonomisation, l'assistance et la sensibilisation des populations. Aussi l'information, éducation et communication des femmes sur les droits humains de la femme et de l'enfant. Il participe également à la promotion de la nutrition, en particulier dans le domaine de nourrisson et de la jeunesse. TV du littoral. Nous recevons comme invitée Madame Jacqueline Toupé. Elle est membre du conseil d'administration d'une ONG internationale qui s'occupe de l'agriculture, Farm Radio. Et avec nous dans ce studio aussi, Monsieur Patrick Niemet Gang. Et il est membre du réseau africain des forêts modèles. En anglais, nous dirons African Model Forest Network. Et ils sont dans ce studio parce qu'ils viennent de visiter pour la toute première fois notre Cameroon Radio Television, antenne du littoral. Bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup. Madame Jacqueline Toupin, vous êtes membre du conseil d'administration de Femme Radio. Pourquoi avez-vous effectué? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ici parce que personnellement, je visite le Cameroun à cause de mon fils. Et mon fils est volontaire. Il travaille avec une organisation nommée le Réseau Modèle Forêt. Alors, moi aussi, au Canada, je travaille comme conseiller pour cette ONG, Farm Radio International, qui travaille à faire des ressources pour les journalistes qui font les émissions dirigées aux fermiers en Afrique, en Cameroun, en Malawi, Zimbabwe, beaucoup de pays d'Afrique. Oui, justement, nous recevons vos programmes Farm Radio International à partir du net et au-delà du net, nous les recevons
par poste parfois et nous les exploitons sur nos antennes. Et ces émissions sont traduites en plusieurs langues et les communications vont à l'endroit des auditeurs qui sont agriculteurs. Un programme très apprécié. Et nous avons tenu à vous faire ce feedback. Et nous vous disons donc que ces programmes sont traduits en une dizaine de langues de la région du littoral là où nous nous trouvons. Et en plus de cette dizaine de langues, il y a 5 autres langues usitées dans d'autres régions du Cameroun. Ça fait au total 15 langues dans lesquelles vos programmes sont utilisés. Oui, qu'en pensez-vous? Je suis impressionnée parce que au Canada et aussi on a des petits bureaux ici en Afrique, on travaille beaucoup pour améliorer la vie des agricultures et on pense que c'est très important pour améliorer toute la possibilité pour ces agricultures. Pour moi, c'est absolument fantastique que j'attends que vous faites ça dans 15 langues. C'est magnifique. Et dites aux auditeurs ce que c'est que Femmes Radio International. C'est une petite ONG, une organisation qui essaie, basée au Canada, en Ottawa, et on essaie à faire les ressources qui vont donner la possibilité de faire les émissions pour les agricultures de Afrique pour améliorer leur vie. Alors, on fait des textes, on fait aussi sur le net, on fait beaucoup une communauté, on fait les nouvelles agricultures et aussi on fait l'entraînement des personnes qui sont sur la radio. Okay. Permettez-moi de vous citer les noms des langues qui sont utilisées sur nos antennes. Il y a le Bakoko, le Baneng, le Bankong, le Bassa, le Douala, le Odi, le Yabassi, le Wondo, le Medimba, le Fe'e, le Ngumba, le Romala, le Ngomgek. Excellent. Moi, je parle seulement 3 ou 4 langues, alors ça c'est impressionnant. Ok. Et je vais me retourner vers le deuxième invité, Patrick Niemex Gagne, responsable informatique et communication dans le réseau africain des forêts modèles. Une fois de plus, bienvenue dans ce studio. Bonsoir. Et c'est la première fois, c'est la toute première fois que vous visitez ce studio, que vous visitez la station régionale du littoral à Douala. Comment l'aviez-vous trouvé? Bon, déjà, je suis très impressionné par ceci. Et j'avoue que j'ai visité le site web de Femmes Radio et le Cameroun n'y était pas représenté, mais je suis très, très surpris de savoir que 13 langues, rien que pour la station du littoral, diffusent les programmes de Femmes Radio. C'est très impressionnant. Et que comptez-vous faire dans le cadre de la collaboration avec la CRTV? Bon, en fait, comment est-ce que nous sommes arrivés là? Femmes Radio, c'est une ONG canadienne qui est à activité dans le territoire africain. Et nous sommes aussi une ONG canadienne, le réseau africain de forêt modèle, qui est je vais essayer d'anticiper. Qu'est-ce que c'est le réseau africain de forêt modèle? Une forêt modèle, c'est un cadre de concertation multi-acteurs sur un espace à dominance forestière et multidimensionnelle dans lequel 6 principes sous-tendent être respectés. Lorsque je parle de cadre multi-acteurs dans lequel vous allez retrouver des agriculteurs, vous allez vous retrouver des miniers, des pêcheurs, des chasseurs, des pygmées, puis des grandes entreprises. Par exemple, je prends Campoman, il y a des grands projets d'un côté, il y a la Wishma, Sokapalm et Vekam, dont des grandes industries, et puis l'usine de gaz. Il y a de l'autre côté, il y a ceux qui font la pêche, il y a les femmes qui sont réunies, il y a plus de 6000 femmes qui sont réunies, il y a des praticiens qui ont leur plateforme, c'est tout ça la forêt modèle. Donc,
ils se mettent sur une table de négociation. Ça veut dire que j'allais oublier le parc national de Campoman qui est dans la forêt modèle et qui s'assoit sur une table pour discuter parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut plus faire une activité sans tenir compte de toute la dynamique qui est autour. Donc le mieux c'est de se mettre, discuter ensemble de tout ce qui se passe, des problèmes, des revendications, mais on ne discute pas sur le foncier. Et ça existe depuis combien de temps? Il y a 2 forêts modèles. D'abord, le concept est venu en Afrique à travers le Cameroun, sur 2 sites pilotes, Campoman et Djaimpomo, depuis 2005. Et nous sommes actuellement sur 8 pays dans la sous-région d'Afrique centrale. Et j'avoue que depuis, au niveau de Campoman, c'est sur 800 000 hectares. Et nous avons dit l'essentiel. Oui. Et quelles nouvelles pour nos auditeurs? Donc, je suis justement dans le cadre, parce que la forêt modèle a lancé un projet qu'on appelle BIADAP, c'est Business Éco-Agricole pour l'adaptation au changement climatique. Et c'est justement ce projet qui accroche Farm Radio International que j'ai rencontré à Lomé dans l'une des forêts modèles et qui a bien voulu qu'on vienne se frotter à Farm Radio au niveau du Cameroun, qui nous ont invités ici pour discuter d'un potentiel, d'un possible collaboration, d'une future collaboration pour plus ou moins soit vulgariser ce projet qui est plus ou moins, disons, nous faisons la vulgarisation des intrants biologiques, c'est-à-dire nous voulons passer des intrants chimiques aux intrants biologiques et un peu aussi aux semences améliorées. Et nous voulons aussi partager notre expérience à Farm Radio et puis gagner aussi, puisque c'est sur toute l'Afrique, essayer d'avoir des échanges pour gagner aussi de l'expérience des autres. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, merci de nous avoir suivis. C'était nos invités, Patrick Niemexgan, du réseau africain des forêts modèles, African Model Forest Network, et Madame Jacqueline Toupin, membre du conseil d'administration de Farm Radio. Merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. You are listening to Cameroon Link Radio. Cameroon Link Radio presents Healthy Community Story Design Program in collaboration with the Commonwealth of Learning. Your host is James Achani Font. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il continue la profession. Donc pour moi, ça c'est une contrainte vraiment mineure. Si je change de radio...